Hello les filles, ça va? J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se voit pour commencer encore un album super rapide avec cette magnifique collection qui vient de Action. On va commencer tout de suite. On a besoin d'une petite structure qui mesure 16 sur 16 avec ici la tranche de 7,5 sur 16. Moi j'ai réalisé déjà la structure. Vous savez très bien que j'ai un tuto et je vous le mets dans la barre de description. Comme ça, vous pouvez réaliser déjà la structure. Comme ça, la vidéo, il est beaucoup plus vite. Du coup, ici, ma structure, il mesure 16 sur 16. Ici aussi, 16 sur 16. Moi, j'ai utilisé un petit calendrier pour faire ça. Et au milieu, il fait 7,5 sur 16. Ça, c'est les mesures pour la structure. Comme ça, vous réalisez déjà la structure et après, on commence tout de suite à réaliser l'album. Pour faire les pages de cet album, on va prendre les enveloppes qu'on a dans cette kit. On a 12 à l'intérieur. Nous, on va utiliser que 4. On ne va pas utiliser les 12. Donc, on va prendre 1, 2, 3, 4. Du coup, on va utiliser 4 enveloppes et on va commencer tout de suite. On va commencer par coller cette languette ici sur l'enveloppe. Moi je veux mettre de la colle. Je mets ici la colle sur cette côté et je colle l'enveloppe exactement le côté où on ferme d'habitude une enveloppe, comme ça. Et je fais comme ça pour tous les 4. Hop, il ne veut pas. Voilà, et la dernière. Voilà. Là, on va prendre un massicot ou sinon une règle et un cutter. Et on va ouvrir l'enveloppe sur tous les deux côtés. Mais on ouvre vraiment quelques millimètres, pas plus. Parce que je veux qu'on garde l'enveloppe comme ça, grande. Comme ça, on peut utiliser avec aucun souci. Juste, je prends ma guillotine. Et moi, je vais ouvrir avec la guillotine. Mais vraiment juste 1 millimètre, pas plus. Juste pour ouvrir, c'est tout. Je veux pas voilà, juste ça pour bien ouvrir ici. Et s'il n'est pas ouvert jusqu'à la fin, je veux continuer avec le cutter. En fait, je veux pas diminuer l'enveloppe, je veux juste ouvrir les deux côtés. Et on va ouvrir les côtés où on n'a pas collé. Je vous montre tout de suite. Juste, hop. Parfait. Voilà, comme ça. Mais en fait, là, on a collé avec la colle. Nous, on va ouvrir les deux côtés qui sont là. L'enveloppe, à la base, il était comme ça. Nous, on a collé ici le rabat. On ouvre cette côté et cette côté. Et on fait ça sur tous les 4 enveloppes. C'est vraiment juste histoire de ouvrir, c'est tout. Voilà. Comme ça. Parfait. On va regarder. Parfait. On va avoir ça. Du coup, je fais ça 4 fois. Parfait.
Voilà, et on a les 4 enveloppes qui sont ouvertes sur tous les deux côtés. Hop. Je vais vérifier pour voir si ils sont toujours égaux. Parfait. Maintenant, on va prendre tout simplement ça, on va jeter. On va prendre tout simplement les mesures de notre enveloppe pour être sûr quelle taille il a comme ça. Du coup, notre enveloppe comme ça, il fait 15,5. Nous maintenant, on va prendre une page A4. Désolée pour ma voix, je suis un peu malade. Du coup, on va prendre une page A4. Et je coupe comme ça à 15,5. Ici, on a 15,5. On va prendre notre papier comme ça. Voilà, j'espère que ça se voit. Et on va faire un pli de 1 cm. D'abord, on fait un pli de 1 cm. Après, on fait un pli de 0,5. Et après, on se met, du coup, 1 plus 0,5, on a 1,5 jusqu'à maintenant. Après, on se met à 3. On va laisser 1,5 et on coupe. Et on va avoir une petite languette comme ça. Où on a 1 cm ici, on a 0,5 ici et 1,5 ici. Et on fait 4 comme ça. Du coup, on a besoin de 1 cm. N'oubliez pas, tout c'est sur 15,5. 0,5. Et après, on met 1,5 et on coupe. 2. Troisième, 1. 0,5. 1,5. Et je coupe. Et la dernière, 1 cm. 0,5. 1,5 et je coupe. Cette morceau, on garde. On a 4 languettes comme ça. On va récupérer les 4 languettes. On fait bien les plis. Voilà. Je vous marque tout de suite sur le morceau de papier exactement les mesures. Du coup, on a besoin d'un morceau de papier qui mesure 15,5 sur 3 cm. Dans les 3 cm, on fait un pli de 1, un pli de 0,5 et après il reste 1,5. Et on a besoin de 4 comme ça. 15,5 sur 3 et dans les 3 cm, on fait un pli de 1, un pli de 0,5 et après on a 1,5. Ça c'est pour les mesures. Maintenant, on va récupérer nos languettes. Je ne sais pas pourquoi ma caméra, chaque fois, il se met au travers. Il bouge toute seule. Non, mais c'est un peu bizarre quand même. Voilà. On va prendre les languettes et on va prendre nos enveloppes. Je mets de la colle sur la languette de 1 cm. Vous pouvez très bien mettre aussi de double face, c'est comme vous voulez. Moi, je vais mettre la colle. Et je veux mettre bien la colle sur tous les deux côtés. Ici, sur cette côté. Mais sur cette côté aussi. Toujours sur le 1 cm. On ne touche pas les 0,5, rien du tout. Voilà. Et on va mettre ici, à l'intérieur, le 1 cm. Vous faites bien attention pour pas mettre sur le pli. Voilà, le pli, il reste ici comme ça. Nous, on a collé juste sur la longueur de 1,5. Après, pour être
beaucoup plus simple. On peut même biseauter un peu le 1 cm. Parce que comme il fait exactement la taille de notre enveloppe, c'est juste un peu embêtant qu'on va mettre, mais c'est pas difficile non plus. Et après, on a collé et on a fait ça. Voilà. Et là, on a le côté qu'on va coller dans notre album. Et on fait comme ça sur tous les 4 enveloppes. Du coup, je veux biseauter les restes des 4 languettes, juste un tout petit peu. Hop. Comme ça, c'est beaucoup plus facile à mettre. Voilà, on a les 4 pages. Et ici, on a toujours l'enveloppe qui est un tout petit peu plus petite parce qu'on a 1 cm ici où on a collé la languette. Mais c'est exactement ça que je voulais, qu'il est un peu plus petite. Là, je veux effacer ici le petit trait. Du coup, hop, juste, je récupère une petite gomme. Je efface ici, qu'est-ce que j'ai noté? Hop. Et là, on va coller nos pages ici, comme d'habitude. Exactement sur le bord, bien au milieu. Et on colle les 4 pages. Du coup, je mets bien la colle sur la longueur de 1,5 cette fois-ci. Et on va coller comme ça ici. Parfait. Et je colle. J'aime beaucoup parce que les enveloppes sont un peu irisées. Et j'aime beaucoup cette côté irisé comme ça. Je colle tous les 4 pages. Et voilà les 4 pages. Maintenant, on va s'occuper des 2 couvertures. On a les pages comme ça. Hop. Du coup, les 4 pages sont comme ça. Nous, on va s'occuper maintenant des couvertures. Et après, des pages pour faire les rabats et tout le reste. Là, on va choisir les papiers qu'on va mettre en intérieur partout. Comme ça, c'est beaucoup plus simple après pour faire les pages. Du coup, on va choisir tout de suite. On a au total 4 pages. Du coup, on va mettre sur tous les 2 côtés. Ça fait 8. Plus les couvertures, ça fait 10. Mais comme c'est un mini de 15-15 au final, les papiers, on peut utiliser une page, par exemple, pour 4. Je ne vais pas utiliser pour les 4, mais quand même, je vais utiliser une page, je pense, pour 2. Je sais pas. Je vais voir. Pour l'instant, je prends celle-ci. Celle-ci. J'aime beaucoup celle-ci aussi, mais je pense que celle-ci, je garde pour la couverture. Je mets pour l'instant sur le côté. Ah, j'aime beaucoup celle-ci aussi. Je vais prendre celle-ci. Je vais essayer de rester dans les mêmes tonalités. Et après, avec le reste des papiers, je vais faire un autre. Je vais faire encore un album. Et je prends celle-ci. Voilà. Déjà, je prends les 4 comme ça. Je
vais voir si je prends encore. Non, pour l'instant, je prends les 4. Et on va commencer tout de suite à découper. Déjà, pour la couverture, je vais prendre celle-ci. Et notre couverture, il fait 16 sur 16. Du coup, nous, on va couper le papier. On va prendre deux papiers qui mesurent 15,7. 15,7 sur 15,7. Et la dernière, elle est trop petite pour utiliser encore comme page. Et ici aussi, il est trop petit. Oui, c'est trop petit parce que même là... Non, c'est trop petit. Du coup, celle-ci, je ne peux plus l'utiliser. On va choisir encore une, toujours pour la couverture extérieure. Parce que, comme on coupe 15,7... et c'est parfait 15,7. Du coup, on a besoin de deux pages comme ça, juste pour la couverture. Je pense. Je prends celle-ci, la dernière. Du coup, 15,7. Mais c'est pas grave. En fait, le reste des papiers qui me reste, j'utilise pour les pages aussi, pour faire les rabats et tout ça, les places photos et tout ça. Du coup, là, on a les deux couvertures, une ici et une ici. J'espère que ça se voit plutôt comme ça. Voilà, et là, on va découper pour nos pages. Du coup, je coupe à 15,2. 15,2 et normalement ça fait parfait pour faire 2 et comme ça 15,2. On va voir tout de suite. Parfait, ça reste juste un petit bord tout autour et c'est parfait, c'est exactement ça qu'est-ce que je veux. Du coup là on a direct deux pages. Du coup, là, on a direct deux pages. On fait encore deux ici. On a 4. Encore deux ici. Même si on utilise le même papier et on va répéter un peu, les motifs, c'est pas grave. On a encore deux ici. Je veux regarder un peu sur les étiquettes pour voir qu'est-ce qu'on peut mettre sur la couverture. Comme ça, je vois si j'utilise celui-là pour la couverture ou l'autre avec les flocons. Parce que j'aime beaucoup l'autre avec les flocons de neige aussi. Déjà, cet côté, on ne veut pas utiliser. En tout cas, pas dans l'album. J'aime beaucoup cette page aussi pour la couverture. Parce qu'en fait, il y a les sapins qui sont un peu en relief avec la neige. Je pense. Je vais utiliser celle-ci et je vais mettre juste une étiquette. Juste une étiquette comme ça, Cozy Season ou quelque chose comme ça. Ou des petits mots qui sont là, quelque chose comme ça. Merry Christmas. It's Christmas time. Non, Cozy Season plutôt. Cozy Season plutôt. Cozy Season. Oui, je pense que je vais faire comme ça. En tout cas, je garde cette page comme idée pour voir à la fin. On n'a pas besoin de beaucoup de pages pour faire cet album, du coup c'est bien. Du coup, on a la première page. On va faire comme ça. Couverture. La couverture et la première page. On fait ça. Deuxième page. Troisième page.
4, 5, 6, 6, 7 pour faire une page miroir. Là, on fait une page miroir. Hop. Voilà. On fait une petite page miroir comme ça. Après, il faut le 8 plus la couverture. Ça, c'est la couverture. On va utiliser... Non, c'est trop proche comme tonalité. Plutôt ça. Voilà. Voilà. Ah, j'ai pas découpé. Il faut que je change ma lame de massicot aussi. Il est un peu fatigué. Parfait. Du coup, on va voir encore une fois ensemble. Allez, on va encore une fois. Et après, on commence. On a dit comme ça. Couverture. Page numéro 1. Page numéro 2. Page numéro 3. Page numéro 4. Page numéro 5. 6, 7. Pour avoir la page pareille. On peut prendre les deux qui sont là. On met ici la page qui est exactement la même. Comme ça, il est au milieu, la page miroir. Après, il vient celle-ci. Et au final, il vient celle-ci. Plus la couverture. Voilà, comme ça. Oui, on va faire comme ça. Hop, hop, hop. Parfait. Là, c'est bon. On commence. Couverture. Et là, sur la couverture, on va tout simplement prendre un passant qui mesure 18 sur 10. Là, on va zoomer plutôt. 18 sur 10, moins 1 cm ici, 1 ici. Et vous réalisez une bordure sur tous les deux côtés. Une ici et une ici. Les mesures, comme d'habitude, sont prises avant de réaliser la bordure. Et là, tout simplement, on va coller comme ça le passant. Du coup, je me place direct ici. Le papier, après, je peux le mettre à l'intérieur. Et je colle ici, au milieu de ma couverture, mon petit passant. On ne va pas biseauter rien de tout parce que de toute façon, il vient en dessous de papier. Du coup, ça ne se voit pas. La longuette. Juste, on va faire un petit passant ici. Hop. Cet côté. Et après, juste, il faut que je colle le papier à la fin. Parfait. Là, à la fin, juste, je mets ici le papier et je colle. Hop. Pour l'instant, je laisse comme ça, juste comme ça, on peut voir qu'est-ce qu'on fait. Après, on va récupérer encore un petit passant qu'il mesure cette fois-ci 18 sur 5 cm, moins 1 ici et 1 ici. Bordure sur tous les deux côtés toujours. Et celui-là, on va le mettre ici, au milieu, sur notre passant. Comme ça, on a un double passant sur la première couverture. Toujours, je colle bien sur le bord. Je fais attention. Hop. Là, on est bien au milieu et je colle. Parfait. Et pareil ici. Super. On a bien collé. On a deux passants ici. Et derrière, on va mettre chaque fois deux livrets.
qu'il mesure chaque livret 13,5 sur 19. Plié en deux, ça fait des places photo de 9,5. Et on va mettre un ici, hop, tout derrière, comme ça. Et un ici, derrière, comme ça. Là, le papier, je le sors et je veux ancrer. Et je veux ancrer tout de suite la page qui est à côté aussi pour pas oublier. J'aime beaucoup parce que c'est un bleu assez léger, mais qui ça se voit quand même sur le papier. Maintenant, sur la première page, on va mettre tout simplement, hop, on va voir ça tout de suite. On va mettre un rabat qui mesure 15,5 sur 16,5 moins 1 cm. Et on va biseauter cet côté et cet côté. Et on va coller ici, comme ça, sur cet côté. Je me place bien droit. Il fait exactement la bonne taille de notre pochette. Et je colle, pochette, notre page, pardon. Et je colle ici sur le bord. Voilà. Et on a un rabat comme ça. Du coup, ici, à l'intérieur, on va dire qu'il vient comme ça. Et après, on a le rabat. Il faut qu'on cherche après un papier pour mettre ici. Et là, oh, tout simplement, on va bien faire les devoirs. C'est parce que sinon, on n'arrive pas. Voilà, ça c'est là-bas, ça c'est ici. Là, je pense que je garde ici. On va garder ici comme ça. Et sur celle-ci, en fait, je veux mettre deux languettes. Une ici et une ici, comme ça. Deux petites languettes, tout simplement. Et on va faire, en fait, les languettes, tous les deux, ils mesurent 3 sur 15,5. Et on fait une petite bordure. Et on va mettre la colle juste là. Et là. Mais vraiment des petites traits, comme ça on peut insérer ici des petites photos si on veut. Après, je me mets bien sur le bord du papier. Je colle. Voilà, tout simplement, hop, je colle bien droit, parfait. Parfait. Après, je colle ici. Parfait. Bien sur le bord de mon papier. Il fait exactement la taille de mon papier du coup. Il faut juste bien coller droit. Parfait. Après ici on va mettre des papiers. On va ouvrir. Et là, sur notre papier comme ça, on va prendre un livret qui mesure 13,5 sur 19 plié en deux, la photo de 9,5. Et on va le coller comme ça au milieu. Du coup, je mets bien la colle sur mon livret ici. Hop. Et je colle là. Bien au milieu de mon livret. Comme ça. Hop. Parfait. Là, on va prendre tout simplement un aimant pour mettre ici. Du coup, je vais mettre un aimant ici. Le prochain, je le mets là. Parfait. Voilà, on a fermé ici. Et on va mettre encore un ici. Comme ça. Pour
fermer le rabat aussi. Comme ça, il tient tout fermé. Et bien sûr, cet papier, il va être collé ici avec là sur notre enveloppe. Du coup, il va rester bien fermé. Et voilà pour cette page aussi. Maintenant, on va travailler sur cette page. Je veux bien faire ici aussi. Je veux bien ancrer. On fait encore cette page et après on s'arrête pour aujourd'hui. Et on va continuer demain parce que je ne veux pas faire des vidéos trop longues. Comme je suis encore un peu malade, du coup, c'est plus simple pour moi de dispatcher un peu les vidéos comme ça. Là, on va mettre une pochette qu'il mesure. Il mesure 17,5 sur 10, moins 1 cm ici, 1 ici et 1 ici. On a 17,5 parce qu'une fois qu'on va faire les plis, on va rester sur 15,5. Exactement les dimensions de notre page. On va biseauter le 1 cm sur tous les côtés. Et on va coller ici. Là, hop, tout simplement, on va coller. Et là, c'est bien. Parfait. Et parfait. Et ici aussi. Voilà, super. Là, je veux tout simplement mesurer. Comme ça. Comme ça, je peux... Hop. On va mesurer jusqu'à ici. Comme ça, je coupe. Et je peux utiliser le même papier pour faire la continuité en bas. Voilà, comme ça. Celui-là, on va le coller ici. Et celui-là, on va mettre ici en bas. Pour le coller ici, comme ça, on va d'abord ancrer bien les pages ici. Hop. Même si je pense plutôt que je vais laisser pour mettre ici. Et là, je vais mettre une autre papier pour avoir un peu quelque chose de différent. Je vais mettre plutôt cette papier ici. Du coup, ici, je veux découper une autre morceau de papier. Je vous passe plus les mesures. Tout simplement, vous prenez un papier qui est un tout petit peu plus petit par rapport à notre pochette. Comme ça, on a le petit contour tout autour. Là, je veux bien ancrer les bords. Pour mettre ici. À l'intérieur, je veux mettre une petite double carte comme ça, 13,5 sur 19 pliés en deux. Ça fait des places photos de 9,5. On va mettre haut comme ça, c'est comme vous voulez. On peut mettre comme ça aussi, c'est comme vous voulez. Et là, sur cette morceau de papier, on va coller tout simplement un petit livret qui mesure 9 sur 13, plié en deux. Ça fait des places photos de 9 sur 6,5. 9 sur 13 et on fait un pli à 6,5 plus 6,5 ici. Et celui-là, on va le coller ici au milieu. Du coup, je mets la colle sur tout ce côté. Et je me place là, bien au milieu. Comme ça. Parfait. Super. Et là, je vais mettre tout simplement une petite flippette. On va fermer aussi avec du ruban et des flippettes cet album. Je veux pas que tout mon album il a des aimants. Je veux moins des aimants. Moins des aimants on a, mieux c'est. Et je vais prendre des flippettes comme ça bleues. Ça ressemble un peu avec notre
collection. Et je vais voir si j'ai... je ne veux pas utiliser des flocons. Parce qu'ils sont assez grands. Même si, là, sur la couverture, je pense qu'on peut arriver. On va voir. Du coup, je vais prendre un comme ça. Les flocons sont sympas. Sauf qu'en fait, le souci, c'est qu'il faut tout le temps voir où on peut le mettre. Parce qu'il est assez grand. Du coup, la flippette, il ne tient pas trop bien notre page à cause de ça. Du coup, il faut faire le trou. Je me place comme ça. Vers là. Là, il faut faire le trou. Et on va utiliser un petit flocon cette fois-ci. Voilà, hop, là. On va faire comme ça. On va mettre ici notre flippette. On va mettre le petit flocon. Et parfait. Et là, tout simplement, on va coller ici. Et on a encore un petit rabat ici pour mettre encore des photos. Comme ça. Et il est fermé par la flippette. Maintenant, sur cette page, on va bien sûr ancrer. Après, moi, je veux faire tout en accéléré au niveau des papiers déco. Je vais faire avec vous, mais en accéléré. Et nous, après, on se voit demain pour la deuxième partie, la deuxième côté. Parce que comme là, on va avoir le page miroir. Du coup, on va faire le page miroir plus encore 2 pages ici et 2 ici dans le prochain tuto. On va dispatcher un peu, comme ça, c'est beaucoup plus simple. Et là, tout simplement, on va prendre 4 places photos qu'ils mesurent tous les 4. 14,5 sur 9,5 moins 1 cm. Et on va coller tout simplement, hop. On va coller ici, hop, je vais mettre un papier derrière pour voir comme je colle. On va coller la première place photo ici, mais je me décale avec 1 cm. Je me décale 1 cm et je colle mon première place photo. Du coup, je vais voir encore un peu. Comme ça, je me décale 1 cm et je colle mon première place photo ici, bien sur le bord. Parfait. Je vais prendre le deuxième. Cette fois-ci, je me mets ici en bas. Je me décale de 1 cm. En bas aussi. Et je colle le place photo. Parfait. Maintenant, on va mettre sur cette côté toujours. On va laisser 1 cm. On va laisser 1 cm ici. Et je colle. Comme ça. Et je fais la même chose sur cette côté. On va se décaler avec 1 cm. Et on va coller notre place photo. Comme ça. Parfait. Du coup, on va avoir des places photos comme ça et des places photos comme ça. On va fermer celui-là, celui-là, celui-là et celui-là pour avoir un peu tout décalé. Et pour fermer tout ça, on va voir tout de suite. Ici, on va prendre... Hop. On va prendre cette page. On va prendre
j'ai pris cette petite étiquette, Let It Snow. Voilà, du coup, j'ai changé la batterie parce que, bien sûr, j'avais pas de batterie. Et j'ai profité et j'ai découpé encore une fois au propre le mot, plus encore un petit cercle comme ça, plus un comme ça. Et pour faire tout ça, j'ai utilisé en fait celui-là, de grand lot. Et celui-là, il vient de Action. Ça fait longtemps que j'ai acheté, du coup, je sais plus s'il existe encore, mais je pense que tout le monde il a ça parce que c'est des basiques. Sinon, si vous n'avez pas, vous trouvez vraiment partout, sur toutes les boutiques, Amazon, AliExpress, vraiment partout. Et aussi, j'ai utilisé celui-là, juste qu'il est là, toujours Action. Voilà, j'ai utilisé les deux pour réaliser ça. Et avec ça, on va faire la fermeture et avec de la ficelle. Du coup, moi, je vais prendre celle-ci. C'est organza comme ça, un peu transparente. Et oui, je vais prendre celle-ci. Je vais voir tout de suite. Hop. Déjà, on va faire comme ça. Pour pas plus se déchirer. Voilà. Et on va tout simplement coller ici et ici pour fermer au milieu. Je vous montre tout de suite comment. Après, bien sûr, on peut fermer même sur les côtés, mais c'est comme vous voulez. Moi, je veux fermer comme ça. Je coupe ici. J'ai pris un morceau un peu plus grand et après, je vais voir exactement comme je fais. Voilà. Du coup, on va prendre et on va coller un morceau ici. Comme ça, dans le coin. Pour coller ça, on a tout simplement besoin de double face. Il est où? Il est où? Il est là. Je vais mettre, j'espère que ça se voit, un morceau de double face ici, dans le coin, un peu en biais comme ça. Tout simplement comme ça. Et après, j'enlève. Et je vais mettre le ruban ici. Comme ça. Parfait. On a ici le premier morceau. Le deuxième morceau, je le mets là, toujours dans le coin, toujours en biais comme ça. Vous inquiétez pas, après on va mettre du papier. Je vais laisser un morceau à peu près comme ça. Là, je colle ici, comme ça. Et on va voir tout de suite la longueur du morceau. Pour l'instant, tout simplement, je veux faire ça. Et là, au milieu, en fait, je veux prendre ça. Et je colle comme ça, ici, au milieu. Comme ça. Du coup, je veux mettre ici bien de la colle. Voilà. Et je me place comme ça. Hop. Ici. Après, je viens avec celui-là, droit comme ça. Tout simplement. Comme ça. Et je veux bien coller. Là, je colle tout de suite tout le reste des papiers. Et après, on va finir avec cette fermeture. Je colle d'abord ici les papiers et tout.
Voilà les filles, j'ai fini de tout décorer. On va zoomer plutôt. Comme ça, je vous montre un peu mieux. Du coup, là, j'ai collé les papiers. Ici, j'ai mis au final le papier avec les flocons de neige. Et je vais mettre une autre papier sur la couverture. Là, j'ai mis un livret. C'est exactement le même en dessous. Et ici, j'ai mis juste une petite étiquette comme ça, qui est matée sur du papier blanc. Là, j'ai mis juste un seul espace photo comme ça, un double espace photo comme ça, sur cette côté. Et une petite carte ici et carte tag. Et là, deux petites tags sur cette côté. Là, j'ai mis une petite flippette comme ça, réalisée avec un dies. J'ai réalisé avec cette dies. Je vous montre tout de suite. Si je le trouve, il est là. Voilà, avec cette dice-ci. Et comme ça, je peux faire des petites flippettes comme ça, on sait qu'il a, il faut ouvrir. Parce que sinon, juste si on regarde comme ça, on ne voit pas qu'il a derrière, on a encore des places photos. Là, j'ai mis du papier tout simple, comme ça, on a la possibilité de jouer avec les places photos. Et ici, la même petite flippette pour ouvrir ici les deux espaces photos. J'ai pris l'aimant qui était là et j'ai mis là parce que sinon, il était trop puissant et j'avais du mal à ouvrir. Du coup, j'ai préféré le mettre sur cette côté. Et voilà pour la première couverture et la première page. Ici, j'ai mis une petite étiquette Hello Winter. Là, on a mis ensemble et j'ai mis deux places photos. J'ai mis l'étiquette un peu comme ça, qu'il sorte un peu parce que je trouve que ça se voit beaucoup mieux par rapport si on colle direct sur le place photo. Et là, on a le double place photo ici pour 3 photos. Là, j'ai mis 2 fois le papier avec le flocon, 2 fois le papier comme ça avec les étoiles, flocons. On peut dire que ça ressemble un peu avec les deux. Et là, en fait, j'ai collé le petit morceau sur le dos aussi. Et ici, tout simplement, on va prendre un petit morceau de ruban, pas trop grand. Comme ça, on peut faire la fermeture ici. Ça, on garde parce qu'on va utiliser sur les pages qu'on va faire après. Ici, hop, tout simplement, on va faire ça. Et comme ça, ici, avec ça, on va faire tout simplement la fermeture avec un joli nœud. Voilà, on va pas trop fermer parce qu'on ne veut pas abîmer les coins de notre papier. Et voilà, ça suffit tout simplement un petit nœud. Et ça suffit large. Il n'y a pas besoin de plus. Il n'y a pas besoin de tirer très fort ici le ruban. Voilà pour la fermeture de cette page aussi. Ça c'est tout. On se voit demain pour continuer avec le reste des pages. Et on va voir si on va finir tout demain, plus l'extérieur et les tags qu'on va mettre ici à l'intérieur. Parce qu'on va avoir des petites tags aussi qu'on va mettre ici à l'intérieur. Ça, on va voir demain. Pour l'instant, on arrête ici. J'espère que ça vous plaît le premier tuto, la première partie. Je vous fais comme d'habitude plein de bisous. Et je vous dis à demain pour continuer l'album. Bisous, bye bye.